Bonjour à toutes et à tous. Un réel plaisir de vous avoir. Voilà, vous êtes tous bienvenus à notre nouvelle leçon. Alors, de quoi s'agit-il? Voyons voir. Il s'agit d'une leçon de conjugaison. Une leçon de conjugaison dont le titre c'est les verbes au présent de l'indicatif. Voilà donc le titre de cette leçon de conjugaison. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient sûrement pour nous de faire un retour en arrière au travers de la révision. Je révise. Alors, quelle est donc la consigne ici? La consigne à suivre vient de nous apparaître. Conjugue les verbes aller et dire au présent de l'indicatif. Rappelons que la précédente leçon de conjugaison portait sur la conjugaison des verbes aller et dire au présent de l'indicatif, qui sont des verbes du troisième groupe. Alors, je conjugue les verbes aller et dire au présent de l'indicatif. Voilà. Alors, on commence d'abord par le verbe aller. Aller, oui. Première personne du singulier, qu'est-ce que ça donne? Je vais, voilà. Deuxième personne du singulier, tu vas. Troisième personne du singulier, il ou elle va. Première personne du pluriel, nous allons. Deuxième personne du pluriel, vous allez. Troisième semaine du pluriel, ils ou elles vont. Ça, c'est pour le verbe aller. Je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, ils ou elles vont. Maintenant, le verbe dire. Verbe dire, première personne du singulier, je dis. Deuxième personne du singulier, tu dis. Troisième personne du singulier, il ou elle dit. Première personne du pluriel, nous disons. Deuxième personne du pluriel, vous dites. Troisième personne du pluriel, il ou elle disent. Alors le verbe dire au présent de l'indicatif, ça donne je dis, tu dis, il ou elle dit, nous disons, vous dites, il ou elle disent. Voilà pour les verbes aller et dire au présent de l'indicatif. Alors, je découvre. Maintenant, donc, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la leçon du jour à proprement parler. Alors, voilà donc la consigne qui nous apparaît. Lis et commente le texte suivant. Lis et commente le texte suivant. Ok, le texte nous apparaît. Voilà. Alors, on observe d'abord et puis on le lit. Allez, je fais mon travail. Ma voisine fait un dessin. Nous pouvons aider maman. Toi, tu peux garder le bébé. Nous relisons. Je fais mon travail. Ma voisine fait un dessin. Nous pouvons aider maman. Toi, tu peux garder le bébé. Voilà une lecture brillamment exécutée. Je vous recommande à la maison de mettre pause le temps aux apprenants ou à l'apprenant de pouvoir lire le texte à son tour. Si cela est donc fait, nous pouvons progresser. J'analyse. Après la découverte vient l'analyse. J'analyse, très bien.
La consigne de l'analyse, c'est dis ce que tu vois et réponds aux questions guidées. Dis ce que tu vois et réponds aux questions guidées. On y va rapidement. Quelle est la nature des mots en évidence? Quelle est la nature des mots en évidence? Alors, on observe, lorsqu'on parle des mots en évidence, on parle bel et bien des mots en couleur dans ce texte. Et on nous demande quelle est la nature de ces mots. Alors, on va donc voir cela. Ce sont des verbes. Ça veut donc dire fait, pouvant, peut, sont des verbes. Alors, nous pouvons donc évoluer. Quelle est la forme de chacun à l'infinitif? Quelle est la forme de chacun à l'infinitif? Observons. Fait, pouvant, peut. Dans un premier temps, avant de répondre à cette question, il convient d'identifier le nombre de verbes que nous avons dans l'extrait. Alors, on les observe attentivement et on va se rendre compte qu'il y a fait et fait. Alors, on conclut donc que ces deux sont un seul et même verbe. Par la suite, pouvant, peut. Par analogie du fait qu'ils soient colorés tous les deux de vert, nous pouvons déduire qu'il s'agit du même verbe. Alors, ça veut donc dire que dans notre texte, nous avons deux verbes. Alors, nous pouvons donc répondre à la question, quelle est la forme conjuguée de chacun à l'infinitif? Alors, voilà la réponse qui nous apparaît. Fait et fait, ce sont les formes conjuguées du verbe faire. Fait et fait sont les formes conjuguées du verbe faire. De même que pouvant et peut sont les formes conjuguées du verbe pouvoir. Pouvant, peut sont des formes conjuguées du verbe pouvoir. Allons-y à la prochaine question. Quel est leur groupe? Quel est leur groupe? Ou encore, nous pouvons reformuler de la sorte, à quel groupe est-ce qu'ils appartiennent? Faire et pouvoir sont des verbes du troisième groupe. Faire et pouvoir sont des verbes du troisième groupe. C'est important de le savoir. Ensuite, à quel temps sont-ils conjugués dans le texte? La prochaine et dernière question, à quel temps sont-ils conjugués dans le texte? Alors, on observe à quel temps sont-ils conjugués dans le texte. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien, nous relevons donc les verbes dans le texte et mis en évidence sont conjugués au présent de l'indicatif. Nous pouvons donc poursuivre. Alors, après une observation et une lecture minutieuse de notre texte, vient une autre étape importante, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc savoir ici? Alors,
Pouvant est la forme conjuguée du verbe pouvoir au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Pouvant est la forme conjuguée du verbe pouvoir au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Peut est sa forme conjuguée à la deuxième personne du singulier. Alors, revenons un peu dans le texte. Nous pouvons. Alors, on sait tous que nous, c'est le pronom personnel qui est la marque caractéristique de la première personne du pluriel. Ça veut donc dire que pouvons est bel et bien la forme conjuguée du verbe pouvoir au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, tel que mentionné dans cet extrait-ci. Maintenant, nous évoluons. Toi, tu peux garder le bébé. Alors, peut est précédé du pronom personnel tu qui est la marque de la deuxième personne du singulier, tel que indiqué dans l'extrait. Peut est sa forme conjuguée à la deuxième personne du singulier. Alors, nous retenons donc pouvons est la forme conjuguée du verbe pouvoir au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, tandis que peut est sa forme conjuguée à la deuxième personne du singulier. Maintenant, nous poursuivons. Fait est la forme conjuguée du verbe faire au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Et également fait, tel qu'écrit ici, est la forme conjuguée du verbe faire au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. De même, fait, tel que vous le voyez avec mon pointeur qui cogite, est sa forme conjuguée à la troisième personne du singulier. Alors, fait, tel que vous le voyez au niveau de mon pointeur laser, est précédé du pronom personnel je qui est la marque de la première personne du singulier. Ça veut tout simplement dire que fait est donc la forme conjuguée. Fait que nous voyons donc ici est précédé par le pronom personnel je, et je est la marque je est la marque de la première personne du singulier. Je est la première personne du singulier. Ça veut simplement donc dire que fait est la forme conjuguée du verbe faire au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Nous poursuivons. Fait est la forme conjuguée du verbe faire au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Fait est sa forme conjuguée à la troisième personne du singulier. Fait que voici est précédé du nom commun de personne voisine. Alors, on nous apprend donc que fait est la forme conjuguée du verbe faire
au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Voilà donc ce qu'il faut savoir avant tout. Ce qu'il faut savoir. Très bien, nous pouvons donc avancer. Alors, je m'en vais donc vous demander, c'est quoi, quelle est la sous-discipline du français que nous étudions en ce moment même? S'agit-il de la grammaire, du vocabulaire, de l'orthographe, de la littérature? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Alors, il s'agit de la conjugaison. 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 Et quel est le titre de la leçon? Là également, je vais vous laisser 5 secondes pour y réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. Le titre nous apparaît donc les verbes au présent de l'indicatif. Les verbes au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de cette leçon? Je retiens, c'est-à-dire la trace écrite ou alors le petit résumé que l'apprenant devra copier dans son cahier derrière le petit écran à la maison. Nous lisons donc notre résumé. Les verbes faire et pouvoir sont du troisième groupe. Les verbes faire et pouvoir sont du troisième groupe. Ils se conjuguent donc ainsi. Ils se conjuguent donc ainsi. Voilà. Nous allons donc commencer avec le verbe faire. Comment est-ce qu'il se conjugue le verbe faire? Première personne du singulier. Je fais, tel que vous le voyez là. Deuxième personne du singulier. Tu fais, tel que nous l'observons. Troisième personne du singulier. Il ou elle fait. Voilà. Première personne du pluriel. Nous faisons. Nous faisons. Deuxième personne du pluriel. Vous faites. Deuxième personne du pluriel. Vous faites. Et enfin, troisième personne du pluriel. Il ou elles font. Il ou elles font. Voilà. Le verbe faire au présent de l'indicatif se conjugue de la sorte. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, il ou elles font. Mais beaucoup de personnes font souvent l'erreur en disant vous faisiez. Non, ça ne se dit pas. Ce qu'il convient de dire, c'est vous faites. Nous évoluons donc avec le verbe pouvoir. Verbe pouvoir, comment est-ce qu'il se conjugue au présent de l'indicatif? Comment se conjugue donc le verbe pouvoir au présent de l'indicatif? On observe. Première personne du singulier, je peux, avec X à la fin, tel qu'on le constate. Deuxième personne du singulier, tu peux, avec X à la fin, tel qu'on le constate. Troisième personne du singulier, il ou elle peut, avec un T à la fin. Première personne du pluriel, nous pouvons, avec ONS à la fin. Deuxième personne du pluriel, vous pouvez, avec EZ comme terminaison. Et enfin, troisième personne du pluriel, il ou elle peuvent, terminaison ENT. Le verbe pouvoir se conjugue donc de la sorte.
au présent de l'indicatif. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent. Voilà donc le petit résumé au tableau. Nous demandons aux parents de mettre pause afin que l'apprenant puisse copier le résumé dans son cahier de résumé. Alors, nous vous accordons 5 secondes le temps que vous mettiez pause. 5, 4, 3, 2, 1. Et nous espérons donc que vous aurez marqué pause. Nous évoluons de notre côté. Alors, après donc ce brillant résumé, vient l'étape de l'évaluation qui consiste ici à évaluer les nouveaux savoirs chez l'apprenant. Vérifier si bel et bien l'apprenant a assimilé les acquis et est capable de les mobiliser en situation réelle. Très bien, la consigne, je m'exerce. Je m'exerce. Il sera question de 2 exercices. En petit 1, complète avec les verbes faire ou pouvoir conjuguer, bien sûr, au présent de l'indicatif. Complète avec les verbes faire ou pouvoir conjuguer, bien sûr, au présent de l'indicatif. Et voilà donc l'intitulé de l'exercice. On y va rapidement. Les élèves ne pas venir pieds nus en classe. Les élèves ne pas venir pieds nus en classe. Vous du sport tous les mercredis matin. Vous du sport tous les mercredis matin. Les élèves le ménage tous les vendredis. Les élèves le ménage tous les vendredis. Comment vous hésitez aussi longtemps? Comment vous hésitez aussi longtemps? C'est vrai que ce cas est un peu particulier parce que l'apprenant ne pourra certainement pas cerner la nuance, mais il y a des indices tels que le vous qui est la deuxième personne du pluriel. Ça veut donc dire que le verbe à conjuguer ici doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Et il s'agit des verbes faire ou pouvoir. Ça veut donc dire que vous devrez les conjuguer à la deuxième personne du pluriel opposant de l'indicatif. Et ce qui aura du sens, c'est ce que vous allez retenir dans cet espace-ci là. Très bien, nous poursuivons. Nous, nous réunir pour chanter ensemble. Nous, nous réunir pour chanter ensemble. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, le deuxième exercice. On y va. En petit 2, souligne tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet. Souligne tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet. Prenez le temps de lire l'énoncé. Voilà, une fois donc que l'énoncé a été lu, nous passons au contenu de l'exercice. Alors,
premier pronom personnel nous. Voilà la suite de verbes qui l'accompagnent. Faisons, voit, peut, fait, dit, pouvons. Alors, il convient ici de souligner le verbe qui s'accorde avec le pronom personnel sujet, c'est-à-dire nous. Vous devez souligner le verbe qui s'accorde avec le nous. Nous évoluons. Elle et la suite de verbes qui l'accompagnent. Dites, font, faites, peuvent, voulons. Vous devez souligner les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel elle, troisième personne du pluriel. Après elle, nous avons vous. Vous, et à sa suite, nous avons les verbes pouvez, faire, vouloir, faites, voyons. Vous devez souligner les verbes qui s'accordent avec le vous. Vous qui est deuxième personne du pluriel. Et enfin, le pronom personnel il, troisième personne du singulier, avec à sa suite les verbes peut, fait, voyons, dit, peut. Alors, vous devrez souligner les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel il. Et nous vous accordons ici un délai de 10 secondes. Le temps pour vous de marquer une petite pause afin de permettre à l'apprenant de copier l'exercice et de satisfaire aux exigences des différentes consignes qui ont été prescrites à cet effet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et nous passons donc à la correction en espérant que l'apprenant ait eu le temps lui-même de résoudre, de satisfaire aux exigences des différentes consignes sans toutefois regarder la correction avant. Très bien, nous évoluons. Alors, correction, voilà, correction. Je m'exerce. Complète avec les verbes faire ou pouvoir conjugués au présent de l'indicatif. Voilà donc les espaces vides comblés avec ces mots marqués au rouge. Et je vais lire d'un trait le passage. Nous sommes déjà à 27 minutes. Ça, c'est une première. D'habitude, nous sommes à 25 minutes. Je lis donc rapidement le passage. Les élèves ne peuvent pas venir pieds nus en classe. Les élèves ne peuvent pas venir pieds nus en classe. Vous faites du sport tous les mercredis matins. Vous faites du sport tous les mercredis matins. Les élèves font le ménage tous les vendredis. Les élèves font le ménage tous les vendredis. Comment pouvez-vous hésiter aussi longtemps? Comment pouvez-vous hésiter aussi longtemps? Nous pouvons nous réunir pour chanter ensemble. Nous pouvons nous réunir pour chanter ensemble. Voilà pour la correction de l'exercice 1. Nous évoluons avec l'exercice 2 dont la consigne était souligne
tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet. Souligne tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet. Nous évoluons. Le premier pronom personnel était le nous. Découvrons donc les verbes qu'il fallait souligner. Alors, comme les verbes à souligner, nous avons faisons et pouvons, car nous rentrons dans nos règles de conjugaison. Nous faisons. Ça se dit faisons, c'est la forme conjuguée du verbe faire opposant de l'indicatif, première personne du pluriel. Nous pouvons, forme conjuguée du verbe pouvoir opposant de l'indicatif à la première personne du pluriel. C'est donc correct. Nous évoluons. Elle, troisième personne du pluriel. Et les verbes qu'il fallait souligner étaient font. Elles font. Font, forme conjuguée du verbe faire, opposant de l'indicatif, troisième personne du pluriel. C'est OK. Elles peuvent. Peuvent, forme conjuguée du verbe pouvoir, opposant de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, ce qui est correct. Ensuite, vous. Vous, que fallait-il souligner? Vous pouvez, vous faites, pouvez, forme conjuguée du verbe pouvoir au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel, c'est correct. Faites, forme conjuguée du verbe faire au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel, c'est correct. Et enfin, il, troisième personne du singulier. Que fallait-il souligner dans ce cas? Il peut, avec T à la fin, forme conjuguée du verbe pouvoir opposant de l'indicatif, troisième personne du singulier, c'est correct. Ensuite, il fait, avec T à la fin, fait, forme conjuguée du verbe faire opposant de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Voilà entre autres ce qu'il fallait faire pour avoir un 10 sur 10 à cet exercice, et j'espère que c'est le cas pour l'ensemble des apprenants derrière l'écran. Avez-vous un 10 sur 10 à ces exercices? Si vous n'avez pas eu un 10 sur 10, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper en tentant votre chance de nouveau. Alors, et nous espérons et nous pensons bien que après cette deuxième tentative, vous aurez bel et bien le 10 sur 10 que vous méritez. C'est donc sur cette note que s'achève cette leçon. Voilà. Merci de vous être montré attentionné. Merci pour le temps que vous avez accordé à cette leçon. Au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon.